comment... Qu'est-ce que vraiment la réincarnation ou l'incarnation? Comment pouvez-vous définir ça métaphysiquement? L'esprit, l'âme est dans le corps. C'est une énergie plus subtile. Le corps, c'est une énergie qu'on appelle densifiée. D'accord. Donc, il a une âme qui est reliée à un fil. C'est une énergie plus légère. C'est la conscience. C'est la conscience de l'homme. Est-ce que l'âme et l'esprit, vous le mettez sur le même niveau? L'âme est au niveau de la mémoire, ce que l'esprit est au cosmos. Bon. C'est pas le même niveau. C'est une bonne question. L'esprit est cosmique dans l'âme. C'est sa connexion avec l'énergie des hautes sphères. Son âme, c'est de la mémoire. Donc, l'âme est strictement de la mémoire. Lorsque l'individu vient au monde, il vient au monde avec la fatalité parce qu'il est rattaché au cycle du karma. Et le cycle du karma, c'est le cycle mémoriel de ses vies passées. Ainsi, quelqu'un qui croirait à l'esprit ou à l'intégration de l'âme dans le corps croit automatiquement à quelque chose autre que la vie. Oui. Je vais amener ça à un autre niveau, si vous le permettez, et ça va être plus simple à comprendre. D'accord. La conscience de l'homme n'appartient pas à l'homme. Elle appartient à l'univers. Et l'univers dans l'homme ne peut pas mourir. L'homme ne peut pas mourir parce que l'univers, le produit de la conscience, c'est le produit de l'univers. C'est pas le produit de l'homme. L'homme, c'est une sorte de singe en évolution. Bon. Il devient raffiné avec son expérience de l'âme. Il devient raffiné au cours de sa vie. Mais le corps de l'homme, c'est simplement une évolution qui appartient à la terre. Alors que l'esprit de l'homme, la conscience de l'homme, son âme est entre l'esprit et la terre. Mais l'âme est quand même un esprit. L'âme est quand même une connexion. L'âme est quand même une subtilité de la densification du corps matériel. Alors, l'homme ne peut pas mourir parce que l'univers ne peut pas s'éteindre. Donc, l'univers dans l'homme, le cosmos dans l'homme ne peut pas s'éteindre. Beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce qu'il y a une vie après? La question la plus importante est celle-ci. Est-ce qu'il y a une vie maintenant pour la majorité des gens? Mais la question, c'est que beaucoup de gens se disent on n'est pas sûr qu'il y a quelque chose après. Alors, s'il n'y avait rien avant, comment pouvez-vous surgir en tant que conscience du néant? Alors, 1 plus 1 ne peut pas donner 0. Pour que vous puissiez être ici aujourd'hui, il faut que vous soyez quelque chose énergétiquement avant. Donc, l'énergie intègre le corps, l'énergie intègre le physique au niveau d'un cycle astrologique précis, ce qu'on appelle la mémoire akashique, ce qu'on appelle la mémoire de l'inconscient collectif, donc l'astrologie, et ça fait partie de son expérience. Sauf que l'homme n'est pas libre. L'âme qui est mémoire, l'âme qui est karmique, ne fait pas de lui un individu qui est libre. Il n'est pas dans son libre arbitre. Il est emprisonné dans un corps à travers une expérience. Et au fur et à mesure où son intelligence grandit, il se libère. Il se libère de la densification du corps. Il fait attention à son corps parce qu'il a un corps, c'est très important, mais il se libère. Et plus il va devenir réel, plus il va devenir intelligent, plus les futilités de l'inconscient collectif d'une réalité de notre société, plus l'individu devient réel, moins que ce qui est éphémère dans les autres, ce qui n'est pas important dans les autres ne devient pas réel. La société devient un endroit où il peut fonctionner, mais il va voir la fumisterie dans cette société, il va voir ce qui n'est pas important dans cette vie et il va devenir réel pour lui-même. Ouais. Est-ce que vous voulez dire que l'âme dans un corps est quelque chose qui peut se changer durant la vie? L'âme dans un corps est quelque chose qui se change avec la connexion supramentale. L'âme dans un corps est quelque chose qui se change avec l'intelligence de l'esprit et la possibilité de faire descendre de l'énergie pour muter la transformation de la conscience de l'âme pour que l'homme cesse d'être assujetti au cycle de la réincarnation et d'être libre. Parce que la question n'est pas à savoir s'il y a une vie après. Non. La question, est-ce qu'on va être bien après? Est-ce qu'on va avoir du libre arbitre après? Est-ce que la vie va être intéressante après? Est-ce que la vie va être facile après? Cela est très important. Cela est très important. Sinon, l'homme recommence continuellement les mêmes difficultés dans sa vie. Si un homme a une vie avec beaucoup de difficultés et qu'il a la mémoire d'âme et qu'il meurt, qu'il revient et que sa vie est difficile, vaut mieux pour lui qu'il ne revienne pas. L'expérience n'est pas plaisante. Mais est-ce qu'il va revenir pareil? Il va revenir pareil, parce que c'est pas lui qui décide. Ça fait partie de la réincarnation, ce n'est pas une incarnation. Un incarné décide, parce que l'incarné, il est en fusion avec l'esprit, et à ce moment-là, il entre dans le corps et il peut décider de la vie d'un travail qu'il va faire sur une planète,
comme la Terre ou une autre planète. Parce que dans l'univers, c'est de l'esprit. Alors que la Terre, c'est une des dimensions, il y a d'autres planètes où il y a d'autres dimensions. Et il n'y a qu'une chose dans l'énergie, à partir de l'atome, il n'y a que de l'intelligence. Qu'elle soit dans la structure de la forme atomique, qu'elle soit dans la structure de la formation de l'ADN, on peut dire que l'ADN a de l'âme. On peut dire que l'ADN qui donne une structure beaucoup plus complète pour former la vie d'un animal va avoir la vie. Bon, un chien, ça a de l'âme. Un chat, ça a une âme. Et même si vous donnez une caractéristique à votre chat, vous l'appelez Fido, je sais pas, votre chien, vous lui donnez un ego. Vous lui cristallisez son âme. Oui, d'accord. Mais si vous avez un chat, justement, vous lui donnez une vie facile. Vous avez un beau chat angora que vous flattez... Il y a des chats qui ont une vie très difficile. Oui, mais il y en a qui ont une vie facile. Ce chat-là qui a une vie facile, pourquoi ne s'est-il pas réincarné en humain, alors? Parce que ça fait partie du processus de la métempsychose. Il n'y a pas encore assez d'ego, il n'y a pas encore assez d'âme dans le chat pour qu'il puisse devenir humain. Ah bon? Sauf que dans le passé, l'homme a été animal, strictement animal. La vie sur Terre a été strictement animale. C'était la cristallisation de l'énergie de l'âme pour pouvoir se former à l'intérieur de la mutation du corps qui a fait naître l'homme. L'homme naît à cause de la mutation de l'âme. L'homme ne naît pas à cause de la mutation de la nature. C'est le récipient se forme en fonction de l'âme. C'est toujours les plans de l'invisible qui vont faire surgir la mutation dans le plan de ce que nous appelons du visible. D'accord. Quand on se réincarne ou qu'on incarne un corps, est-ce que c'est durant la vie, disons, de 0 à 100 ans ou 80 ans, ça dépendra, est-ce que c'est durant cette vie qu'on transforme notre âme qui va terminer cette vie avec déjà une évolution, elle va reprendre dans une autre vie la même évolution et continuer jusqu'à temps que l'évolution devienne infinie? Non, l'évolution n'est pas infinie. À un moment donné, l'être humain entre dans son intelligence. Et lorsque l'être humain est intelligent, une évolution, c'est toujours de la souffrance. Oui. Une évolution, c'est toujours de la souffrance. Et l'homme, à un moment donné, doit quitter le cycle de l'évolution pour sortir du cycle de la réincarnation, pour sortir du cycle du karma, qui fait partie de l'évolution de la souffrance. Et à ce moment-là, lorsque la chaîne du karma est brisée, l'homme est Dieu. L'homme, il est divin. L'homme est un principe cosmique sur Terre. Il peut vivre dans un corps sur Terre et il ne peut aussi ne pas vivre sur Terre et vivre dans un plan de ce que nous appelons le plan de l'éther. Et à ce moment-là, il est totalement libre. Il n'est pas assujetti à la gravité terrestre, il n'est pas assujetti à la pensée. Quand je dis la gravité terrestre, je veux dire à s'occuper du corps. L'homme est un esprit pur. L'homme est un esprit libre et il doit être libre. Est-ce que vous pouvez dire que la personne humaine, dans sa vie de tous les jours, est-ce que cette personne-là, c'est une bonne attitude de dire, bon, cette vie-ci, ça va mal, mais peut-être que dans une autre vie, ça ira bien. Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Est-ce que c'est une attitude négative? Est-ce que la personne devrait penser qu'elle va avoir une autre vie pour faire d'autres choses plus tard ou elle devrait tout faire à ce moment-là dans sa vie présente? Elle devrait... comment doit-elle intégrer sa vie quotidienne? Elle doit travailler à se conscientiser. Elle doit travailler à s'aimer elle-même et aimer les gens autour. Elle doit travailler ces gens-là doivent travailler à s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas dans votre vie, si un être humain ne s'accepte pas dans sa vie, lorsqu'il va mourir, il va avoir une vie très difficile. Parce que le plan de la mort n'est que la suite mémorielle de ce qui est maintenant. La mort est l'élément constitutif de la réalité, au niveau de la phénoménologie. L'homme se suit dans la mort ce qu'il est dans l'instant présent. Et si l'homme, dans son mental, s'il est cornichon aujourd'hui, il peut aspirer à devenir cocombe demain. Ça ne veut pas dire que l'homme va devenir plus intelligent. Être cocombe, c'est avoir une vie dans une forme. Être cornichon, c'est pas plus intéressant non plus. Non, donc l'homme doit dépasser le phénomène des croyances. L'homme doit être libre. Oui. L'homme doit cesser de croire. L'homme doit cesser d'être à genoux. L'homme doit cesser de se contenter de vivre avec des placebos. L'homme doit devenir intelligent, et lorsque l'homme est totalement intelligent, sa vie est facile. Donc, lorsqu'il meurt, il se donne un corps, il se donne par le plan du causal, d'interrelation avec les sphères énergétiques, une vie qui est très facile. Parce qu'une vie, c'est de l'énergie. Une vie, c'est simplement l'interrelation de ce que l'être est en tant que structure énergétique en relation avec de l'énergie. Il n'y a qu'une chose, c'est de l'énergie. Que vous ayez une vie souffrante ou que vous ayez une vie facile, ce n'est simplement ici qu'un rapport de la qualité avec de l'énergie. L'énergie se fout totalement que l'homme souffre
Ça n'a pas d'importance parce que l'énergie ne voit pas la différence. L'énergie, c'est l'énergie. Donc, l'homme doit changer la qualité de son énergie. Et pour changer la qualité de son énergie, il doit être dans son intelligence. Il doit ne plus être dicté par la qualité mémorielle énergétique de l'âme pour pouvoir décider plus tard une vie qui est intéressante, une vie qui est facile pour lui. L'homme doit être libre. L'homme, je vais vous donner cet exemple. Avant, on bénissait des champs de guerre. On ne va pas bénir des champs de guerre parce que l'homme a de la bonne foi. On ne doit plus faire la guerre. C'est ça, Ça doit être réglé. Oui. Donc là, c'est intelligent. En attendant, si on bénit des champs de guerre, chose qui est plus possible aujourd'hui. Les jeunes, autrefois, pouvaient encore aller à la guerre. Aujourd'hui, ils ont plus de centricité. Vous ne pouvez plus envoyer les jeunes à la guerre. Ils sont plus intelligents. Ils ont moins d'encadrement. Ils sont un petit peu plus perdus dans le sens de leur personnalité. Ils n'ont pas d'encadrement. Ils sont obligés de se retrouver. Mais c'est plus intelligent que les jeunes de 40 ans ou d'autrefois. Donc, comme ils sont plus intelligents, entre guillemets, au niveau intelligence supramentale, Oui. ils ont plus de chances, comme d'ailleurs les différentes générations, de vivre plus vieux. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Non. Il va structurer mieux son corps et il va vivre plus vieux. Il va se donner Voilà, les outils pour parce vivre plus vieux. parce qu'il structure mieux son corps, il va plus aimer son Oui. corps, il va plus dire, moi, je suis comme ça. Mais, moi, c'est mais tout. même qu'il va choisir ses médecins, il va choisir choisir sa science. Parce que tout est interrelatif. L'homme va vivre très vieux, l'homme va vivre très longtemps. Il va même peut-être créer sa science. L'homme crée toujours sa Ouais. science. Sauf que là, nous entrons dans la science de l'esprit. Ce n'est plus une science qui est juste de la matière. C'est une science qui est reliée au plan de la densification énergétique que nous appelons la matière, D'accord. mais qui est reliée au plan de l'invisible qui va réellement, croyez-moi, faire créer sur Terre une réelle science, une vraie science. La vraie science n'existe pas. Lorsque nous allons connecter après le crâne humain des machines où on va voir les rêves, où on va voir les rêves prémonitoires, où l'homme va décider de son futur, que l'homme va comprendre qu'il décide de son futur, que l'homme va comprendre qu'il fait arriver son futur, qu'il est libre, ça va être extraordinaire. On ne sera plus dans la dépression existentialiste de Jean-Paul Sartre, des philosophies européennes en décomposition de l'après-guerre qui nous ont donné une vision matérialiste, cartésienne, idiote, aliénée et incomplète. L'homme va entrer dans son esprit, l'homme va entrer dans son intelligence. On ne séparera pas le corps en deux en disant il y a le corps, il y a l'esprit. Nous allons pas être le subconscient et l'inconscient. Nous ne serons plus la thèse et l'antithèse. Nous allons être synthèse. Et tant que cette synthèse n'est pas faite dans l'homme, l'homme, il est de la foutaise. Et sa vie n'est pas unifiée. Sa vie n'est pas comprise. Sa vie n'est pas intelligente et elle n'a pas de sens. Et s'il pensait moins avec sa mémoire, s'il pensait moins avec son ego réactif, sa vie n'aurait du sens. Est-ce qu'on pourrait dire que Parce que le corps... l'énergie oui. a toujours du sens, la nature a toujours du sens. Et vous avez simplement qu'à regarder les animaux, lorsque vous les flattez, ils viennent fous, ils se retournent à l'envers, ils demandent encore à être flattés. Essayez de faire ça avec votre femme, c'est très difficile. Alors, est-ce qu'on peut dire Oui. que lorsque on incarne un corps, que c'est l'esprit qui incarne le corps ou l'âme? Qu'est-ce qui incarne vraiment le corps? Est-ce Les que deux se fusionnent. OK. L'âme qui vient fusionner. Le corps appelle l'âme, l'âme appelle le corps. L'âme, c'est une mémoire. L'âme, c'est une mémoire, c'est ça qu'on appelle le karma. D'accord. Quand la personne ça n'a meurt... ni début ni fin. Quand la ça personne- a seulement une fin d'accord. lorsque l'individu met un libre arbitre. Ah, OK. Alors, quand la personne meurt, son âme qui lui donne une conscience, est-ce que c'est l'âme qui lui donne la conscience d'être dans un état soulevé au-dessus de son corps lorsque les gens Non, meurent? la conscience est dans l'âme, effectivement, Ouais. et elle incorpore une densification énergétique qu'on appelle le corps. Pas plus compliqué. Entre les deux vies, est-ce que cette âme se... Il n'y a pas se entre dis- les deux vies. C'est deux vies. C'est la même. C'est la même. Ah oui, que OK. vous viviez une vie sur Je le parle plan de entre l'âme. les deux vies sur Ouais. Terre au niveau... Bon, OK. Je vais Énergétique vous sur expliquer Terre. quelque Oui, chose, d'accord. parce que c'est très important. D'accord. Lorsque vous rêvez la nuit, Oui. vous vivez des expériences, vous vivez des émotions. Vous êtes bien étendu dans un lit. Oui. Mais lorsque quelqu'un rêve, il a toutes sortes d'expériences. Il peut même mourir d'une expérience érotique lorsqu'il rêve la nuit. Assez, il faut que se réveille avant. Sinon, un orgasme toute une nuit, c'est dur pour le cœur. Et il y a automatiquement une zone où l'individu se réveille. Mais lorsque vous rêvez la nuit, vous vivez. Oui. Sauf que vous vivez sur un autre plan. Et lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on parle d'autre plan, les gens nous disent toujours quel autre plan? À part d'avoir de la difficulté avec ma voiture, c'est quoi l'autre plan? Lorsque vous rêvez la nuit, que vous marchez sur le trottoir, sur la rue ou dans la forêt, c'est un autre plan.
Point final. Vous y croyez, vous le vivez. Oui, et c'est réel. D'accord. C'est aussi réel que la réalité. Même des fois que c'est meilleur. Pourquoi les gens, justement, lorsqu'ils vont, parce que vous parlez des rêves, lorsqu'ils vont se réveiller, il y a deux possibilités. Lorsqu'ils se réveillent, je veux dire, avec un sursaut. Si c'est un rêve agréable, peut-être un fantasme sexuel, il va avoir, cette personne-là va trouver un regret de ne pas continuer son rêve, et l'autre qui va faire un cauchemar, ça va être l'inverse, va être content d'être sorti de son rêve. Pourtant, le plan dans lequel il était réel pour elle dans son rêve. Ouais. Comment expliquez-vous que les deux personnes vont se retrouver dans le plan du corps humain en se réveillant, en réalisant soit que l'autre plan est agréable ou soit qu'il n'était pas agréable? Est-ce que ça a un rapport avec l'incarnation? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de questions dans votre question. L'être, lorsqu'il s'éveille, il est emprisonné par la mécanicité mémorielle. S'il a un travail, tout ça, il est emprisonné par la codification mémorielle de sa réalité. Donc, il est obligé de reconstituer au niveau phénoménal à partir des énergies que nous appelons la philosophie du nous-mêmes. Ça fait partie de la réintégration du code. Oui, il croit être ce qu'il est et c'est pour cette raison qu'il occupe telle fonction et que l'autre va occuper notre fonction. Si vous parlez de cauchemar et que vous parlez de beaux rêves, les individus vont vibrer à un plus haut plan certaines nuits et à d'autres niveaux, ils vont vibrer à quelque chose qui est plus bas dans leur vibration. Un problème qui les tracasse, par exemple, dont le rêve va être le miroir de la conscience réflective dans la nuit. Mais c'est quand même l'expérience de l'âme. Oui. Bon, on pourrait dire, je vais le dire comme cela. Le rêve est à l'enfer, ce que le haut plan de l'astral est au rêve agréable. Mais que ce soit le haut plan de l'astral agréable ou que ce soit un cauchemar, l'homme n'est pas libre. Et l'homme devra être capable d'entrer dans ses rêves, de modifier ses rêves et d'être conscient qu'il rêve. Lorsque l'homme est conscient qu'il rêve, il est libre de son karma. Parce qu'un rêve, c'est du karma. Parce qu'un rêve, c'est l'expérience de l'homme et de sa mémoire. Lorsque l'homme est capable de décider dans un rêve, les hommes qui décideraient dans un rêve, ils feraient que des rêves érotiques, ce serait très agréable. Décidément, on n'en sort pas. Non. Mais c'est très agréable, n'est-ce pas? Il va rêver qu'il flotte, il va rêver, mais volontairement, lorsqu'il décide dans son rêve, il ne se fait plus avoir, il ne se fait plus charrier dans son rêve, il est libre. C'est la même chose pour le plan de la mort. Victor Hugo disait le rêve est l'antichambre de la mort. Il avait tout à fait raison. Oui. Le rêve, c'est l'antichambre de la mort et c'est une des raisons pour lesquelles l'homme a, dans ses rêves, d'un contact quelquefois avec le plan de la mort, où il peut rencontrer des gens qui sont décédés, car ces plans-là sont interreliés à travers la conscience. Il n'y a pas de mystère, il y a simplement de l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui se met à rêver subit instantanément une désincarnation? C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il subit la désincarnation du corps oui, absolument. Il entre dans le plan de l'âme. Et lorsqu'il se réveille, il se réincarne. Il se réincarne. Oui, absolument. Donc, oui. C'est une forme de réincarnation. C'est une forme de réincarnation, définitivement. D'accord. C'est une question très intéressante. Est-ce que le voyage astral, c'est la même chose? C'est une désincarnation suivie d'une réincarnation? Oui, sauf qu'elle est consciente. L'homme est conscient qu'il sort de son corps, l'homme est conscient qu'il voyage à l'intérieur du système planétaire, parce qu'il ne peut pas sortir à l'extérieur pour des raisons très complexes pour le moment, parce que pour ça, ça prend l'éthérisation. L'homme va être capable d'aller autour de la Lune, va être capable d'aller autour de Jupiter, c'est très important. L'homme peut approcher le Soleil, c'est très intéressant. Sauf que c'est la conscience hors corps. Sauf qu'elle n'est pas assujettie à de la mémoire, alors qu'un rêve est assujetti à de la mémoire. Le rêve est une prison. Que ce soit une prison agréable, que ce soit une prison qui n'est pas agréable, c'est assujetti à la mémoire. La vie d'un homme sur Terre éveillé, au sens qu'il ne dort pas la nuit, est assujetti à de la mémoire. L'homme est codé. L'homme est codé. Une femme ne se sent pas belle, elle sent qu'elle a du poids, etc. Si elle avait une autre vision d'elle-même, elle le perdrait. Parce que perdre du poids, c'est dans sa tête, c'est un code. Tout est codé. Et à partir du moment où cette femme-là aurait conscience cet homme aurait conscience qu'elle incarne un corps et que son corps, c'est vraiment elle en termes d'esprit, elle respecterait beaucoup plus son corps, donc automatiquement, elle aimerait plus son corps, automatiquement, son corps se transformerait. Est-ce que c'est ça? Il faut s'aimer. S'aimer soi-même, c'est se transformer. On pense que les gens doivent faire des diètes par rapport à s'aimer. C'est l'inverse. Il faut s'aimer avant la diète, parce que si on ne s'aime pas, la diète, elle ne fonctionne pas. Voilà. Il faut déjà avoir un amour. Les gens font tout à l'envers.
Pour avoir attiré la richesse, il faut être riche avant dans sa tête. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous allez gagner à la 6,49 1 million et vous allez le perdre au bout d'un an parce que la richesse, c'est une composition de l'attitude mentale. Donc, on ne peut pas attendre que quelqu'un nous aime pour s'aimer. C'est automatiquement une dépendance aliénante. Il faut s'aimer d'abord, puis être le Sunday, et si vous rencontrez quelqu'un, c'est la cerise sur le Sunday, et là, vous ouvrez un Dairy Queen. Vous pouvez acheter une rue comme ça. C'est très intéressant. Ouais. Sauf que si vous dépendez de votre chum, vous dépendez de votre compagne, et elle vous quitte, vous êtes fini. Vous perdez totalement votre énergie, vous perdez totalement l'appui que vous n'étiez pas capable de vous donner à vous-même. Et ça, c'est le problème de beaucoup. J'en parle parce que c'est une des plus grandes souffrances de notre société en ce moment. C'est que l'homme est en quête et l'homme ne doit pas être en quête. Il ne doit pas attendre. Il ne doit pas tomber être quêteux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu me quittes, je ne suis plus rien. Meurs. On ne peut pas. Il faut toujours rencontrer quelqu'un par supplémentarité, jamais par complémentarité. Qu'il y ait un petit peu de dépendance dans un couple, c'est bien. Mais s'il y en a trop, c'est final. Et ça, je vous dis ça parce que c'est facile à dire. Je comprends que pour l'homme, ça peut prendre beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour arriver à être assez sécure puis dire je suis avec quelqu'un parce que je suis bien. Donc, dans le rêve, c'est la même chose. L'homme doit décider des rêves. L'homme doit choisir les gens avec lesquels il est en vibration, en harmonie. Bon, moi, ma compagne, c'est totalement télépathique. Je ne peux pas, moi, m'imaginer que ma compagne va ailleurs. C'est totalement télépathique, d'ailleurs. Admettons, moi j'ai pas envie de le faire, mais admettons que j'irai ailleurs. Elle le saurait tout de suite parce qu'elle est voyante. Voilà. Alors, étant dans son esprit, étant dans son intelligence, il manque un soulier, elle va me dire, va le chercher là, il est en dessous, là, tu l'as laissé là. Alors, j'y vais immédiatement, etc. Parce que des fois, elle pense pour moi, c'est très agréable, parce que c'est bien fatigant. Et il y a un lien, il y a une symbiose totale, il y a une harmonie totale. Si nous avons chacun un cycle de réincarnation et qu'il y a différentes interrelations entre les différents cycles, parce que vous êtes un individu, moi-même, et qu'en ce moment, nous discutons ensemble. Nous sommes deux esprits incarnés. Comment pouvez-vous expliquer le fait que nous cherchons, je ne parle pas nécessairement pour vous, mais que les gens en général cherchent à évoluer avec l'aide de l'autre, avec l'aide d'un autre esprit incarné? Non, l'individu ne cherche pas. L'individu, dans son inconscient, cherche à évoluer. Moi, je ne cherche pas à évoluer. Moi, je m'amuse. Bon, si vous parlez des énergies qui nous placent, ça, c'est l'énergie qui nous place. Nous, en symbiose. OK. Ça, c'est l'énergie qui provoque cette chose-là. C'est l'énergie qui provoque ça. C'est une vibration au niveau du raffinement des interrelations entre deux individus dans un espace-temps très précis qui fait un travail. Mais on dit souvent qu'au niveau social, les interrelations au niveau de l'homme sont absolument nécessaires, que c'est un besoin d'avoir des interactions avec les autres humains. Moi, je n'ai pas ce besoin, mais je sympathise avec l'être humain. Regardez, vous êtes là dans la santé mentale à l'Université de Montréal. Oui. Et j'amène quelque chose de nouveau. J'amène quelque chose qui est... c'est nouveau. Ce n'était pas nouveau il y a 2 ou 3 000 ans, parce que l'homme, il y avait un certain contact. Oui, il y avait un certain contact. Mais pour l'homme, aujourd'hui, c'est différent de la pensée cartésienne, ce que j'apporte. Fait que c'est bon d'être à côté d'un individu qui est dans le domaine de la santé mentale, qui a une maîtrise dans la santé mentale, qui travaille à l'Université de Montréal, parce que ça me permet d'amener une pensée, et ça vous permet également de l'ajuster pour les gens. Donc, vous avez un rôle très précis. Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est une fonction de symbiose, c'est une fonction qui permet, vous, de faire votre rôle, moi, de faire votre rôle. J'appelle ça une complicité. Oui. D'accord? Bon, alors, que la majorité des couples, ça peut être très intéressant s'il y a une complicité. Le gros problème pour l'homme et la femme, c'est que ça prend énormément de cette complicité, sauf que la femme est insécure. S'il y a trop d'insécurité, ce n'est pas bon. Nous faisons un travail scientifique, et dans la mesure où ce travail est scientifique, il n'y a pas d'émotion. C'est totalement clair, net et précis, c'est totalement intelligent. Et si c'est intelligent, il n'y a pas d'émotion. Alors, M. Pinard, nous sommes déjà à la fin de cette émission.